beatsbysv.com. Chers frères et sœurs, shalom, bienvenue à notre émission Une seule chair, une émission réservée pour les mariés et pour tous ceux qui aspirent au mariage. Aujourd'hui, c'est la question que je vais poser à tous ceux qui sont déjà mariés. Et peut-être cette question peut aussi interpeller les fiancés et tous ceux qui aspirent au mariage. La question est celle-ci. Ton mariage est-il une bénédiction à tes parents et à tes frères, ou bien ton mariage, c'est une malédiction pour tes parents et pour tes frères? Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-il content parce que notre frère a épousé telle sœur, ou parce que notre sœur a épousé tel frère? Notre fils a épousé telle femme, nous sommes contents. Notre fille a épousé tel monsieur. Je vais parler sur la vie d'Ésaü. Ésaü, le premier fils d'Isaac, jumelle de Jacob. Genèse chapitre 26, versets 34 et 35. La Bible dit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, les Hétiens, et Basmaph, fille de Élon, les Hétiens. Elles firent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Waouh! Chapitre 28, versets 8 et 9. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Ésaü s'en alla vers Ismaël et le prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Bahalav, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sa sœur de Naboth. Bien-aimés, ici nous sommes en train de voir le mariage d'Ésaü. Il était polygame, il a épousé plusieurs. Mais nous voyons que les mariages d'Ésaü n'ont jamais été le sujet de bénédiction pour ses parents. Nous voyons que la Bible dit ici au chapitre 26, au verset 35, que les femmes que Ésaü a épousées firent un sujet d'amertume pour le cœur de ses parents, Isaac et Rebecca. Bien-aimés, là où Isaac et Rebecca étaient en train de regretter, dit que voilà notre fils, les femmes qu'il est allé prendre. Et même au chapitre 28, Ésaü va juste prendre ayant compris la volonté de son père, il s'est dit, moi je vais agir contrairement à la volonté de mon père et de ma mère. Moi je vais prendre juste les femmes qu'eux refusent. Il est allé prendre des femmes là-bas. Toi qui me suis, peut-être que tu es à l'étape des choix. Quel choix est-ce que tu vas faire? Bien-aimé, il y a des autres, après avoir marié leur fille, regrettent. Ils ont vu que nous avons perdu notre fille avec cet homme. Ils n'ont pas la joie pour votre mariage. Croyant que ça serait une bénédiction. Mais non. À tout moment, les parents sont devenus écœurés. En voyant leurs filles, toujours on les tabasse. Toujours on les tabasse. Elle est mariée, mais c'est son père qui continue à l'habiller. C'est sa mère qui continue à lui donner des pagnes.
La provision vient de chez les parents de la femme pour aider leurs filles et avec des petits-fils, mais devant un homme irresponsable. Irresponsable. Combien sont des parents des hommes qui sont tristes à cause des mariages de leurs fils? Ils ont vu qu'ils ont perdu un fils. Quand ils regardent depuis qu'il était un bébé, comment ils élevaient leurs enfants, des visions qu'ils avaient. Bien aimé, ce n'est pas facile. Moi, je suis parent, il m'est arrivé de tirer des mauves dans les nez de mes enfants. Parce que l'enfant a 0 année, il est enrhumé, il ne sait pas respirer, et vous sentez que la respiration n'est pas bonne. Et on dit qu'il faut aspirer à partir de son nez. Vous tirez et vous jetez des mauves de côté. Mais voilà un bon jour. Ce garçon qui prend une fille, qui commence à vous taxer des sorciers, qui commence à vous taxer des charges, qui devient irresponsable, qui ne vient même plus vous visiter, qui devient indifférent vers vous. Et les parents s'accairent. On dit souvent que mettre au monde, c'est la joie, mais élever, c'est difficile. Avec ces frais de scolarisation, c'est vrai, étant des parents, on est obligé de remplir notre devoir. Mais, à un moment donné, les parents peuvent aussi s'attendre des retours. Si les autres ont des enfants, peut-être ils ont grandi dans des bicoques, mais les enfants ont détruit les bicoques et construit de grandes maisons. Il y a des parents qui n'ont jamais été en ville, mais qui sont entrés dans des avions, dans des métros, grâce à leurs enfants. Et lorsqu'ils tombent malades, ils sont soignés dans des bons hôpitaux, grâce à leurs enfants et grâce au mariage. Bien-aimé, laisse que ton mariage puisse être une bénédiction pour tes frères. Que les frères se disent que c'est grâce au mariage de notre sœur, grâce au mariage de notre sœur, que j'ai pu continuer les études, que nous sommes parvenus à tel degré. Le mariage doit être une bénédiction. Combien j'apprécie le mariage d'Isaac et Rebecca. Lisez Genèse 24 et vous verrez vers la fin, les parents de Rebecca avaient la joie pour voir leur fille aller dans le mariage, pour aller rencontrer Isaac. Et là, le serviteur d'Abraham a fait son travail. Et quand Rebecca doit partir, nous voyons Rebecca dans la joie. Dans la joie. Je vais lire dans Genèse 24, à partir du verset 57, jusqu'au verset 67. Alors, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, fais-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, à sa nourrice, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et Jean. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme et les serviteurs. Et maintenant, Rebecca est partie. Cependant, Isaac était revenu du puits et habita dans le pays de Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit à son chameau.
elle dit à son serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Est-ce que ton mariage console ton mari? Ou bien ton mariage afflige ton mari? Est-ce que ton mariage fait la joie de ta femme? Ou ton mariage fait le chagrin de ta femme? Nous voyons les parents de Rebecca et les frères de Rebecca joyeux de laisser partir leur sœur. Oh, quelles sont des paroles de bénédiction qu'ils ont prononcées. Possède la porte de tes ennemis, qu'il ait des myriades. Multipliez-vous. Il y a des mariages où il y a des bagarres. Quand la femme part, il faut aller dans des tribunaux. Non, bien-aimés. J'aimerais vous dire, vous jeunes gens qui n'avez pas encore fait le choix. Attention, en faisant les choix, laisse que les choix que tu vas faire, pas seulement puissent être une bénédiction pour toi, mais que tes parents se sentent aussi joyeux à cause du choix que tu as fait. Parce qu'il n'y a pas que l'homme qui choisit, il y a aussi la femme qui choisit. Ma soeur, quand tu vas choisir, que votre choix soit aussi un sujet de bénédiction pour tes parents, pour tes frères et pour tes sœurs. Parce que tu ne peux pas être dans le bonheur pendant que tes parents croupissent dans le malheur. Avoir une femme qui te dit que je ne veux pas que tes parents viennent dans cette maison. Je ne veux pas que tes frères, tes sœurs, et en venant, ils te séparent. Hein? Attention, il y a des hommes à ne pas marier. Il y a aussi des femmes à ne pas épouser. Attention. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour ça, dans le domaine des choix, il faut beaucoup consulter Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît qui sont les Adam et qui sont les Ève pour vous. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et moi, je paraphrase aussi, celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Que le Seigneur nous aide à trouver comme Adam a trouvé Ève. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Beats by SV.com